Bonjour à tous. Alors vous verrez, ça va faire écho. Ce qu'on a déjà entendu, il y aura des échos parfois dans le message. On est toujours dans notre série sur le livre d'Ésaïe, donc un prophète qui a vécu il y a bien longtemps avant Jésus-Christ, moins 700. Et on est dans la deuxième partie, et je commence pour introduire un peu ce qu'on va lire en vous posant une question. Quel est ton Dieu? Quel est le Dieu que tu sers? Quel est le Dieu dont tu es témoin? Bouddha, Vishnu, Vishnu tout en haut, Zeus, Zoroastre, Baal ou l'épouse de Baal, Astarté, Moloch. Pour nous, c'est des noms qui ne nous parlent pas trop, sauf ceux-là en tout cas. Peut-être que si je vous pose cette question, vous allez me répondre bah, aucun, bien sûr. Soit vous allez me répondre aucun, bien sûr, parce qu'on est dans une société occidentale, donc je suis athée. Hmm, Quel Dieu tu sers quand tu es athée? Ou alors parce que ce matin, comme on est dans un lieu de culte chrétien, on va répondre bah, aucun, bien sûr. Je suis chrétien. Moi, je sers et je suis témoin de Jésus-Christ. Pas sûr qu'on s'en sorte uniquement avec cette réponse, je l'espère. Mais on va réfléchir ce matin, le texte qu'on va lire va nous faire réfléchir à ça, justement. On est dans le 44e chapitre d'Ésaïe et ça va nous poser cette question. De quel Dieu sommes-nous serviteurs et témoins? Et je vous invite donc à lire les 8 premiers versets de ce 44e chapitre. Est-ce que quelqu'un a besoin de Bible? On a des Bibles là, comme ça vous pouvez le lire. Ça sera affiché, mais si vous voulez des Bibles, il y a des Bibles à côté. C'est tout bon? Et donc dans les Bibles que vous avez, c'est page 670, 670. Donc les 8 premiers chapitres les 8 premiers versets de ce chapitre vont nous répondre déjà en nous faisant découvrir un premier Dieu duquel nous pourrions être serviteurs et témoins. Donc je lis. Et maintenant, écoute, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbage comme les peupliers près des cours d'eau. Un tel confessera, je suis à l'Éternel. Tel autre se dira, un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, je suis à l'Éternel. Et il se parera de ce nom d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, lui, le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est semblable à moi? Qu'il le déclare donc, qu'il fasse donc savoir, et qu'il m'expose les événements du passé, depuis que j'ai fondé il y a bien longtemps ce peuple, qu'il annonce d'avance ce qui doit arriver. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé, je vous l'ai fait savoir. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais aucun. Le premier Dieu qu'on découvre ici, je l'appelle comme ça, c'est le Dieu qui nous façonne. C'est le Dieu, on le découvre, c'est le Dieu qui parle, puisque Israël doit écouter. Écoute Israël. C'est un Dieu, puisqu'il parle, il veut une relation avec Israël et avec nous de manière générale. C'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu éternel. Donc, en rappelant cela, il rappelle au peuple d'Israël qu'en fait, c'est le Dieu
de l'histoire, c'est le Dieu de leur histoire, ça peut être le Dieu de notre histoire aussi. Au verset 1 et 2, on voit que c'est aussi le Dieu qui choisit Israël, ici dans notre texte, et qui veut nous choisir aussi. Et en disant ça, ça c'est intéressant, Ésaïe réaffirme de façon étonnante que du coup, il est aussi le Dieu de grâce. Imaginez-vous, Dieu a choisi un Israël qui est ingrat en fait comme serviteur. Si vous voulez redécouvrir un peu qui était Israël, je vous invite à réécouter les précédentes prédications sur Ésaïe et ça rafraîchit la mémoire, mais vous allez voir la relation qu'Israël entretenait avec Dieu. Et Israël, comme chacun d'entre nous, finalement, n'a absolument rien à mettre en avant, rien à mettre dans la balance pour être choisi par Dieu. Comme quand on est dans la cour d'école et puis qu'on doit faire des équipes de sport, nous, on essaye de dire choisis-moi, choisis-moi. Mais en fait, si on dit ça à Dieu, ça ne marche pas. C'est Dieu qui nous choisit. On n'a rien pour mettre en avant. C'est Dieu qui nous choisit. Si Dieu a choisi Israël, c'est par pure grâce. Depuis le chapitre 40 d'Ésaïe, Dieu annonce la délivrance d'Israël de l'exil babylonien dans lequel il se trouve, mais ça c'est uniquement par pure grâce. Israël n'a rien fait de plus pour être délivré, c'est Dieu qui vient le délivrer. Et dans ces premiers versets, encore une fois, on ressent le cœur de Dieu qui bat pour son peuple. Tous les péchés d'Israël n'ont pas éteint l'amour de Dieu envers Israël. Tous les péchés d'Israël n'ont pas réussi à éteindre son amour. Si Dieu a tant d'amour pour Israël, pour les hommes, les femmes qui composent ce peuple, c'est parce que Dieu les a faits. C'est lui qui les a façonnés. Le texte le dit. Dans les versions plus littérales, on retrouve ce mot façonner régulièrement. C'est Dieu qui les a façonnés depuis le ventre de leur mère. Il est le Dieu qui façonne. Il est le Dieu qui nous façonne tous, en fait. Il est leur créateur, il est notre créateur. Et c'est pour ça qu'on ressent dans ces premiers versets une vraie relation d'amour, comme entre un père et un enfant. Et dans cette relation, il est le Père qui nous soutient, qui veut nous secourir, qui nous secourt. Comme on a vu dans Ésaïe 40, c'est le Père qui annonce la fin de l'exil, c'est le Père qui va venir dans le désert dans lequel Israël s'est mis et qui va faire sortir cet enfant de ce désert pour le faire vivre quelque chose de nouveau et de magnifique. Et là, il l'annonce aussi dans le verset 3 qu'on a lu, là, dans Ésaïe 44. Et là, on rejoint ce que Yves disait tout à l'heure. Là, c'est intéressant, c'est écrit au verset 3 que Dieu va répandre de l'eau sur un sol altéré, sur une terre aride, sur un désert, quoi. Donc nous, là, on a le printemps, ça fleurit, ça refleurit, etc. Mais là, eux, ils étaient dans le désert, une terre aride, aucun fruit. Et Dieu va répandre de l'eau et ça va renaître, quoi. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va renaître. Et dans la Bible, très souvent, lorsqu'il y a de l'eau, ça annonce une recréation. On recrée quelque chose. C'est l'annonce d'une nouvelle création. Et c'est bien le cas là. De l'eau sur un sol altéré, sur une terre aride, donc c'est la mort, en fait, il n'y a rien qui pousse. De l'eau sur la mort, c'est l'annonce d'une vie nouvelle qui va reprendre. Donc il est le Dieu qui a façonné, mais il est aussi le Dieu qui refaçonne. Il va refaçonner Israël, tout comme il peut nous refaçonner aussi, si nous sommes une terre aride qui a besoin de l'eau de Dieu. Il est le Dieu qui fait naître, mais il est aussi le Dieu qui fait renaître. Il est le Dieu de la recréation, de la nouvelle création. Il veut faire d'Israël, à l'époque d'Isaïe, une nouvelle création, tout comme il veut faire de nous aujourd'hui des nouvelles créatures. Et comment est-ce qu'il fait cela? Le verset 3 répond, puisque l'eau, c'est une image pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit va se répandre sur la postérité d'Israël et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans les différentes prédications, mais je vous le rappelle, ultimement, la postérité d'Israël va se résumer uniquement en Jésus. Elle va se réduire uniquement à Jésus, la postérité d'Israël. Jésus, qui un jour dira ceci, en citant le prophète Ésaïe, qu'on est en train de lire,
Jésus, un jour, il est dans une synagogue, on lui tend le rouleau d'Ésaïe pour qu'il puisse le lire, et Jésus choisit un passage et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée pour le Seigneur. Jésus roule le livre, il le rend au servant, il s'assied. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui, et Jésus dit, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Ça, on trouve ça dans Luc 4, versets 14 à 21. Donc l'Esprit a été répandu sur Jésus, et quand vous regardez dans les traces de Jésus dans les évangiles, qu'est-ce qui se passe? Ça fleurit, ça germe. Là où Jésus passe, dans les sols arides, dans les terres arides, il y a quelque chose qui pousse derrière lui. Donc l'Esprit a été répandu sur Jésus, et après sa résurrection, Jésus, que dit-il à ses disciples? Fred nous a lu un chapitre qui dit la même chose. Moi, je vous le lis dans Luc 24 ou Acte 1, verset 4. Voici ce qu'a dit Jésus à ses disciples. Or, donc un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père, donc Dieu le Père, leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit Jésus, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Et ce don, cette eau, ce Saint-Esprit qui va être répandu sur, que Ésaïe annonce ici dans Ésaïe 44, cette eau, cet esprit qui va être répandu sur le peuple, il arrive en acte 2 avec la Pentecôte. Aussitôt, donc c'est le passage qui dit qu'aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit se répand. Et cela continue encore aujourd'hui. Toute personne qui croit que Dieu, le Père, qui nous a façonnés, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour notre secours, pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, toute personne qui croit cela reçoit l'Esprit de Dieu pour renaître, pour être une nouvelle créature, pour être refaçonné par Dieu. Et ça, c'est une réelle bénédiction que Dieu fait à la progéniture d'Israël. Il est le Dieu de la bénédiction, le verset 3 le dit aussi. Il est le Dieu de cette bénédiction. Une vie nouvelle est possible, une vie transformée est possible, une vie qui est refaçonnée par Dieu. Et quand vous lisez la suite du livre des Actes, où l'Esprit a été répandu, donc à partir de Acte 2, quand vous lisez la suite du livre des Actes, vous voyez un sol altéré, une terre aride, où le courant d'eau, on a chanté aussi un chant qui parlait de ça, un courant d'eau qui est déversé, vous voyez le courant d'eau, le courant de l'Esprit qui se répand de la Jérusalem, la Judée, la Samarie, et qui fait refleurir sur son passage les vies. Et ce Saint-Esprit-là qui est donné justement dans le livre des Actes, il est donné pour être quoi? Pour être les témoins de Jésus et pour être des hommes et des femmes qui peuvent dire, comme au verset 5 d'Ésaïe 44, « Je suis à l'Éternel, j'appartiens à l'Éternel ». Parce que quand l'Esprit descend sur nous, c'est pour être témoin. Et dans le texte qu'on lit ici, dans Ésaïe 44, les mots qui reviennent souvent, c'est serviteur et témoin. Et là, Acte 1, verset 8 nous dit, vous recevrez l'Esprit pour être mes témoins. De quel Dieu est-ce qu'on est serviteur et témoin? Normalement, c'est de ce Dieu-là que nous, les chrétiens, on devrait être serviteurs et témoins. On lui appartient. Et en fait, nous tous, pas que les chrétiens, on devrait tous être serviteurs et témoins du Dieu créateur. C'est lui qui nous a façonnés. Mais on l'a quitté. Mais il a tout fait pour nous racheter. Il est le Dieu, verset 6 d'Ésaïe 44, qui nous a délivrés, ou dans d'autres traductions, il est notre rédempteur. Il nous a rachetés. Il a payé le prix pour nous ravoir. Il est le premier, il est le dernier, il n'y en a pas d'autre, il est le Dieu unique, il est le seul qui connaît le passé, le futur, puisqu'il est le seul à être éternel et omniscient. Israël n'a donc rien à craindre dans les mains de ce Dieu-là, son créateur, qui l'aime, son rédempteur, son recréateur. Nous, on n'a rien à craindre aussi dans les mains de Jésus. Il est le seul rocher sur lequel Israël pouvait s'appuyer pour son salut, et nous aussi, aujourd'hui.
Et cette première partie qu'on vient de lire, elle se termine avec une affirmation et une interpellation de la part de Dieu à Israël à l'époque. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Lui, Dieu n'en connaît pas. Mais Israël, que va répondre Israël? Est-ce que Israël témoigne par ses paroles, par sa vie, qu'il appartient à Dieu et qu'il sert le vrai Dieu, son Créateur? Et cette interpellation, elle résonne encore pour nous aujourd'hui. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Que répondons-nous? Nos paroles, nos vies témoignent-elles que nous servons le Dieu unique et vrai, notre Créateur, notre Père céleste? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on adore? Est-ce qu'on sert? Dans la Bible, adorer et servir, c'est la même chose, hein. Est-ce qu'on adore? Est-ce qu'on sert Dieu de tout notre cœur? Parce qu'en fait, il y a une difficulté. La difficulté, c'est que dès qu'on ne remplit pas notre cœur avec le Dieu vrai de la Bible, avec le Dieu qui nous façonne, notre cœur va se remplir d'un Dieu qui est façonné par la main des hommes. Et c'est ce dont les versets 9 à 20 nous parlent. Donc on va lire les versets 9 à 20. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néant, et ces œuvres qui leur sont chères ne sont d'aucun profit. Leurs témoins, donc on est encore témoin, soit on est témoin du Dieu d'avant, soit on est témoin de ces idoles, de ces dieux-là. Leurs témoins ne voient rien et ils ne savent rien. Ils connaîtront la honte. À quoi bon faire un Dieu, couler une statue qui ne procure aucun profit? Voici, tous leurs fidèles serviteurs seront couverts de honte, car ceux qui les ont fabriqués ne sont que des êtres humains, que des humains. Qu'ils se rassemblent tous et qu'ils se tiennent là. Ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son burin, le passe dans les braises et, à coups de marteau, façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie, et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. Et voici le sculpteur. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis, avec le ciseau, il l'exécute, il la dessine au compas, il la façonne ainsi d'après la forme humaine et à la ressemblance d'un homme magnifique pour qu'elle habite un sanctuaire. Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts, ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ces bois pour les brûler, il en prend une part pour se chauffer, il allume le feu pour y cuire son pain, et avec le même bois, il fait un dieu, et il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti, il s'en rassasie. De ce bois, il se chauffe et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son Dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit: Délivre-moi, car toi tu es mon Dieu. Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien. On a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas, on a fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas. Aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir ni assez de raison pour se dire en lui-même: J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu, j'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois, j'ai rôti de la viande dont je me suis nourri, et de ce qui restait, j'ai fait une abomination, je me suis prosterné devant un bout de bois. Il se repaît de cendres, car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais: Ce que je tiens en main, n'est-ce pas une tromperie? Alors en opposition, cette fois-ci, même en opposition, en concurrence au Dieu qui nous façonne, eh ben, dans ces versets, on a les dieux que nous façonnons. Et en partant de ce texte, on découvre qu'alors que le vrai Dieu qui nous façonne est unique, eh ben, les dieux que nous façonnons sont multiples. Ils sont plusieurs. Alors que Dieu nous a rachetés, c'est lui qui a payé. Les dieux que nous façonnons, c'est nous qui les achetons. Soit dans notre texte, on les achète auprès d'un artisan ferronnier pour les personnes qui sont riches et qui veulent une idole en fer, soit
à l'époque, soit pour les plus pauvres, on les achète auprès de quelqu'un qui fait une sculpture dans du bois, ça coûte moins cher. Alors que le Dieu qui nous façonne nous choisit, eh ben, c'est nous qui choisissons les dieux que nous façonnons. Le verset 17 dit, il fait une idole qu'il prend pour son Dieu. Mais alors que le Dieu qui nous façonne est omniscient, les dieux que nous façonnons ne le sont pas. Ils n'ont ni la vue, ni la connaissance, dit le verset 9 ou 18-19 dans une traduction un peu plus littérale. Alors que le Dieu qui nous façonne est éternel, illimité. Les dieux que nous façonnons sont limités, puisque ceux qui les façonnent sont limités eux-mêmes. Verset 12, sitôt que le sculpteur qui façonne ce Dieu a faim, il n'a plus d'énergie, s'il ne boit pas d'eau, le voilà qu'il faiblit. Donc si celui qui fabrique l'image taillée se trouve si vite sans force, ben, que dire de l'objet inanimé qu'il est en train de fabriquer? Alors que le Dieu qui nous façonne à son image, les dieux que nous façonnons sont à notre image d'homme. Verset 13, il la façonne ainsi d'après la forme humaine, à la ressemblance d'un homme magnifique. Alors que le Dieu qui nous façonne est notre créateur, les dieux que nous façonnons sont nos créatures. Et du coup, alors que le Dieu qui nous façonne nous fait renaître de la mort à la vie, le Dieu qui nous façonne, lui, peut faire passer un sol altéré, une terre aride, à quelque chose de fertile qui porte la vie. Les peupliers près des cours d'eau, c'était ce qui était écrit dans les premiers versets. Il nous refaçonne donc de la mort à la vie, mais les dieux que nous façonnons, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça de la vie pour en faire quelque chose de mort. Le verset 14 dit, il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne, qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts. Donc c'était quelque chose qui portait de la vie, et il le coupe pour en faire quelque chose de mort. Et verset 20, il se repaît des cendres. Alors que le Dieu qui nous façonne peut nous bénir, nous faire du bien, nous procurer quelque chose du bien, les dieux que nous façonnons ne procurent rien. Verset 10, à quoi bon faire un Dieu, couler une statue qui ne procure aucun profit? Au contraire, au lieu de procurer même la vie, la confiance, la paix, l'espérance, comme le Dieu qui nous façonne, c'est ça que le Dieu qui nous façonne nous procure, mais les dieux que nous façonnons nous amèneront la mort, la peur et la honte. C'est les mots qu'on retrouve dans ce passage et c'est les mots qu'on retrouve aussi en Genèse 3. Verset 9, les témoins de ce Dieu connaîtront la honte. Verset 11, tous leurs serviteurs fidèles seront couverts de honte. Ils seront effrayés, peur et confus tous ensemble. Alors que le Dieu qui nous façonne est notre secours, notre rocher, notre salut, les dieux que nous façonnons sont incapables de nous sauver. Verset 17, il l'invoque et lui dit, délivre-moi car toi tu es mon Dieu. Mais verset 20, il ne se sauvera pas. Il ne sauvera pas sa vie. Le Dieu qui nous façonne, le Dieu qui nous façonne est la vérité. Et les dieux que nous façonnons, verset 20, ne sont que des contrefaçons, des tromperies, des mensonges, un mensonge. Alors, ça, j'ai envie de dire, c'était les idoles qui faisaient concurrence à Dieu, au Dieu d'Israël à l'époque d'Ésaïe. Mais est-ce que nous, on a encore des dieux façonnés par l'homme à notre époque, des petites statues? Dans certains pays, on a encore des petites statues. Dites-moi dans quel pays on a des statues, ou dans quelle religion on a des statues qui peuvent être qui sont des idoles. Au Mexique, j'entends, ouais. En Inde, avec le bouddhisme, Vishnu, tout ça. En Afrique, est-ce qu'on a des idoles, des amulettes, des trucs qu'on a? En France, on a des statues. On peut avoir certaines. On a des statues, ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, donc dans certaines religions, il y a des statues, enfin, il y a des idoles encore comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que notre société actuelle, post-chrétienne, occidentale, fait un retour vers ce qu'on appelle le paganisme. Donc, on va retrouver maintenant ce genre d'idole qu'on va façonner par la main des hommes. On va les retrouver où? Dans les rayons ésotériques des magasins. Donc, vous allez pouvoir vous procurer le pentagramme qui représente les 5 éléments pour le dieu de la nature. Vous allez pouvoir trouver des... Alors, j'ai découvert ça.
vous allez pouvoir trouver des bougies iconiques. Les bougies iconiques avec les icônes de notre monde aujourd'hui. Donc Britney Spears, Céline Dion, Prince, etc. Et derrière ces bougies, alors sur le site, pour les acheter, c'est écrit, ce sont des bougies inspirées des icônes modernes qui illuminent nos vies et nos playlists. Ces bougies transforment vos idoles préférées en véritables objets de culte. C'est écrit ça. Et derrière ces bougies, vous avez même une prière que vous pouvez réciter. Par exemple, au nom de Sainte Britney, toute puissante et non, mais je vous assure, c'est réel. Au nom de Sainte Britney, enfin voilà, toute puissante et free, que ma loneliness ne me tue pas, que ta volonté de give me more, de confiance en moi soit faite. Donc on trouve ça. Et les gens qui vendent ça, les vendent 30 euros. Donc à mon avis, ils sont bien payés. Mais vous trouvez, donc ça, ok, tout le monde rigole, parce que pour nous, société occidentale, etc. Mais vous trouvez aussi des pierres enfin, on va parler de lithothérapie, mais derrière ces pierres, on associe une certaine protection, en fait. Et les pierres ont des certains pouvoirs. Donc, si vous avez besoin d'apaisement, il faut prendre telle pierre. Si vous avez besoin d'énergie, il faut prendre telle pierre. Si vous êtes en train de lancer un projet, il faut prendre telle pierre pour ancrer vos projets en vous et pour avancer. Donc, on trouve ce genre de choses. On ne va pas dire que c'est des idoles, etc. Mais en fait, c'est la même chose. On pense être heureux en se confiant dans ces choses-là. Les hommes recherchent le bonheur dans les choses de ce monde en restant totalement dans l'incrédulité, dans la superstition ou dans n'importe quel domaine ésotérique. Mais en fait, si on croit en ça, on sera réduit à néant et on sera confus, on sera réduit à la ruine. Donc ce n'est pas si loin, le texte qu'on a lu ce matin n'est pas si loin de nous finalement. D'ailleurs, juste pour vous montrer quand même où on en est en France, hein, en octobre dernier a eu lieu le premier salon de la sorcellerie à Paris, le Witch Festival. Dans ce salon, vous pouviez acheter toutes les petites idoles que j'ai mentionnées, mais les idoles, ce n'est pas que ces petits trucs, ok? Les idoles, ce n'est pas que ces petits trucs, parce que le sous-titre du Witch Festival est intéressant pour penser à d'autres idoles. Donc il dit premier festival parisien dédié à la magie, au féminisme et à la nature. Et on va parler d'autres idoles maintenant. Parce qu'à la base, c'est quoi une idole? Une idole, c'est surtout une projection d'une pensée humaine anxieuse. L'idole naît d'un besoin de maîtrise, de contrôler le divin pour assurer sa présence. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël quand il a demandé à fabriquer un veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Aaron? Fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il est parti sur la montagne rencontrer Dieu et il ne redescend plus. Pensée humaine anxieuse. Qu'est-ce qui se passe? Où est Moïse? Qu'est-il arrivé à Moïse? Le Dieu qui nous a délivrés l'a-t-il tué? Le Dieu qui nous a délivrés de toute façon, on ne le voit pas. Pensée anxieuse. Et donc, on a besoin de quelque chose. On va faire un Dieu à notre image, un Dieu qu'on peut maîtriser, qu'on peut voir. D'ailleurs, dans notre texte, à plusieurs reprises, c'est pour ça que Dieu dit, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, ne sois pas anxieux. Et autrement dit, fais-moi confiance. C'est l'appel de Dieu tout le temps dans Ésaïe, fais-moi confiance. Sinon, l'anxiété humaine risque de pousser à se fabriquer des idoles. Parce que l'homme est un fabricant d'idoles. Ça, c'est le philosophe français Henri Bergson qui disait ça, 19e siècle. L'homme est un fabricant d'idoles. Il les représente dans ses sanctuaires par des images et des sculptures, mais plus dangereusement par des idées, des théories ou des inventions qui transforment l'homme en apprenti sorcier. Il n'était pas chrétien, donc lui dit apprenti sorcier, mais nous, on pourrait dire en apprenti Dieu, en fait. L'homme fabrique des idoles qu'il représente ici plus dangereusement par des idées. Et là, peut-être que ça va nous parler un peu plus. Alphonse Maillot, c'était un pasteur protestant et bibliste. Il rappelait ceci, les mots idée, idéal, idéalisme
idéologie sont apparentés au mot idole. Alors, quel est ton Dieu? Est-ce que ça vous parle des idées personnelles que nous façonnons et qui deviennent petit à petit des idoles que nous nous mettons à servir, à être témoins de ces idées? Je prends mon cas, j'ai une idée pour l'Église et je deviens serviteur de cette idée, témoin de cette idée. C'est pour cette idée que je vais sacrifier du temps, peut-être même ma famille, etc. Et puis vous pouvez décliner pour d'autres idées, hein. Est-ce que c'est en train de devenir une idole? Quel est ton Dieu? Est-ce que ça vous parle? Un idéal que nous façonnons et qui devient une idole, que nous nous mettons à servir, à être témoins de cet idéal. Quels idéaux on peut avoir? Vous avez le droit de répondre, hein. Un idéal de confort de vie, un idéal de conjoint, un idéal de famille, un idéal d'enfant, un idéal de carrière, un idéal de style de vie, un idéal de maison, un idéal de corps de rêve à atteindre. Et puis je deviens serviteur de cet idéal, et puis je deviens témoin de cet idéal, et je vis, je donne, je souffre pour cet idéal. Quel est ton Dieu? Est-ce que ça vous parle une idéologie que notre pensée humaine anxieuse façonne, qui devient une idole, que nous nous mettons à servir, à être témoins de cette idéologie? Donc le Witch Festival citait le féminisme, qui est une idéologie qui peut devenir une idole que je sers et dont je deviens témoin. Et d'ailleurs, au passage, les organisateurs et les participants de ce salon-là ne cachaient pas qu'en fait, ils récupèrent l'image de la sorcière comme figure féministe pour s'affirmer en tant que femme dans la société, pour se réapproprier la féminité. Parce que la sorcière est forte, la sorcière a des pouvoirs, alors que la femme dans notre monde est abusée, eh ben on se raccroche à cette image de la sorcière. Donc, en fait, on se raccroche à cette image pour obtenir quelque chose qu'on n'a pas. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche dans une idole. J'ai besoin de ça pour obtenir quelque chose en retour. Alors, aujourd'hui, on le fait comme ça. Avant, on le faisait en se tournant vers la déesse Vénus à Rome ou la déesse la Diane des Éphésiens. Quand on avait besoin quand on voulait avoir des grossesses, quand on voulait avoir des naissances, enfin être, attends, comment j'ai dire, enfin fertile, voilà, être fertile, ben, on se tournait vers ces déesses-là, puisque c'était ce qu'elles étaient censées nous apporter. Bah, aujourd'hui, on se tourne vers l'image de la sorcière pour avoir ce qu'elle peut nous apporter. Donc, quel est ton Dieu? Dans les autres, il y a d'autres idéologies, hein. Quel est ton Dieu? L'homme est un fabricant d'idoles. Idoles que nous façonnons surtout par projection de notre pensée humaine anxieuse. On a besoin de maîtriser, on a besoin de contrôler ce que Dieu seul, normalement, peut contrôler. Alors, pour vous donner du grain à moudre, voici diverses idées, diverses idéologies, diverses idéaux qui menacent d'induire que nous façonnions des idoles. La recherche de la réputation personnelle, la technologie, la croissance économique, la santé, la beauté, le sexe, le progrès scientifique, la sécurité, la nature, la laïcité fermée, la nation, le pouvoir, la race, le destin, etc. Toutes ces choses sont pas mauvaises, mais elles peuvent induire qu'on fabrique à partir de là une idole et elles peuvent devenir asservissantes et criminelles. Donc, autrement dit, des idoles. Pourquoi je dis asservissantes et criminelles? Parce que s'adonner au culte des idoles, quelle que soit l'idole, ça a des conséquences individuelles, sociales et relationnelles importantes. Et généralement, quand on sert une idole, ben les équilibres de la bienséance seront rompus et néfastes. Et donc, si vous voulez un bon exemple de ça, on lit Romains 1, versets 22 et suivants, qui reprend Ésaïe 44 et qui nous dit ce qui se passe quand on se tourne, quand on sert et quand on est témoin d'une idole. Romains 1, versets 22 et suivants. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, le Dieu qui nous façonne, ils adorent des idoles
image d'homme mortel, oiseaux, quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, le cœur abusé, qui les porte à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils tiennent dans leurs mains le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Quand on s'adonne à un culte idolâtre, forcément il y a des conséquences qui vont euh, être individuelles, qui vont toucher les relations, qui vont toucher la société, etc. De quel Dieu? Quel est notre Dieu? De quel Dieu sommes-nous serviteurs et témoins? La première euh, étape vers l'affranchissement, c'est l'auto-analyse. C'est la dernière question qu'on a lue dans Ésaïe 44. Celui qui veut sauver son âme doit interroger sa conscience. Ne suis-je pas sur la voie du mensonge? Est-ce que je ne suis pas en train de tenir un mensonge, de tenir une tromperie? C'est la première étape pour être affranchi, libéré. Alors, de quel Dieu sommes-nous serviteurs et témoins? Je termine en lisant les versets 21 à 28. Souviens-toi de cela, ô peuple de Jacob. Souviens-toi, Israël, tu es mon serviteur, c'est moi qui t'ai formé. Tu es mon serviteur, ô Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Exulte d'allégresse au ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Criez de joie, montagne, et vous aussi, forêt, ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucune aide. Je rends vain les présages des diseurs de mensonges, j'ôte la raison aux devins, je repousse les sages, je fais tourner leur science en déraison. J'accomplis la parole prononcée par mon serviteur, et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. C'est moi qui ai dit au sujet de Jérusalem qu'elle soit habitée, et concernant les villes de Juda, qu'elles soient rebâties. Oui, j'en relèverai les ruines. J'ordonne aux eaux profondes, asséchez-vous, je vais tarir vos fleuves. Et je dis de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et il dira du temple, posez ses fondations. Souviens-toi de cela, Israël. Souviens-toi, je suis le Dieu qui t'a façonné et qui est capable de te refaçonner, car je suis ton Rédempteur, celui qui efface tes crimes et tes péchés, comme je chasserai un épais nuage ou le brouillard qui brouillerait la relation entre toi et moi. Reviens à moi. Ça, c'est Dieu qui dit ça à Israël. Et encore une fois, ici, on retrouve l'appel à faire confiance à Dieu. Ne sois pas anxieux, Israël, face à ce qui va t'arriver, l'exil, ou ne sois pas anxieux face à ta situation actuelle s'il est déjà en exil. Ne sois pas anxieux. Ne va pas te façonner des idoles pour répondre à ton anxiété. Détourne-toi des idoles que tu as façonnées et reviens à moi. Souviens-toi que je suis le Dieu qui t'a façonné, qui t'a aimé, qui t'a racheté. Je vais te libérer de l'exil de Babylone. Ça, c'est ce que dit Dieu à Israël. Et ici, l'exil est annoncé, l'annonce de l'exil, de la libération est annoncée à partir du verset 24. Juste rapidement, avec plus de détails, juste pour info, pour vous dire à quel point Dieu connaît le futur. Ici, il parle d'un dénommé Cyrus qui va venir pour libérer l'exil.
Ça, Dieu l'annonce, Ésaïe l'annonce 150 ans à 200 ans à l'avance. Et en effet, après viendra un dénommé Cyrus qui va libérer Israël de Babylone. Donc, sachant cela, nous aussi, on peut se dire ça. Souviens-toi. Ça résonne encore avec plus de poids pour nous aujourd'hui. Souvenons-nous de cela. Qui que nous soyons, souvenons-nous. Le Dieu qui nous a façonnés, nous a rachetés grâce à Jésus-Christ. Revenons à lui. Grâce à Jésus-Christ, j'aime bien cette image, l'épais nuage de nos crimes qui nous séparaient de Dieu et puis nous sur la terre, l'épais nuage de nos crimes, l'intense brouillard de notre péché qui nous séparait de Dieu a été chassé. Revenons à lui. Ne soyons pas anxieux, faisons-lui confiance. Il nous a sauvés en Jésus-Christ. Revenons à lui. Il veut nous refaçonner en déversant en nous son esprit, son eau, pour que notre âme aride, notre cœur desséché soit renouvelé, pour que notre vie renaisse pour une nouvelle vie. Revenons à lui. Ne soyons pas anxieux face à ce que nous vivons. Ne soyons pas anxieux face à ce que nous vivrions, peut-être. N'allons pas nous façonner des idoles pour calmer notre anxiété. N'allons pas nous façonner des idées, des idéaux, des idéologies pour calmer notre anxiété. Revenons à lui. Laissons tomber les idoles, détournons-nous des idoles, des idées, des idéaux, des idéologies que nous avons façonnées ou que d'autres ont façonnées et auxquelles on se raccroche, mais des idoles peut-être que nous servons quand même ou duquel nous sommes témoins actuellement. Revenons à lui. Le texte dit, nous sommes ses serviteurs et ses témoins. Servons, adorons le seul vrai Dieu qui nous a façonnés. Et témoignons de lui, Yves l'a rappelé ce matin, témoignons de lui autour de nous pour que d'autres qui sont actuellement asservis par des idoles reviennent à lui également pour goûter à sa bénédiction, à une vie transformée. De quel Dieu sommes-nous serviteurs et témoins? Alors je vous invite, pour conclure, je vais juste lire ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 23. Ça ne sera pas affiché. Mais voici ce que dit Paul aux Colossiens. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a arrachés au pouvoir des idoles, des faux dieux, etc. Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. La seule, entre guillemets, idole et image taillée qu'on peut avoir de Dieu, c'est celle de Jésus-Christ. C'est lui l'image de Dieu à laquelle on doit regarder. Il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, parce qu'il y avait le nuage, il y avait le brouillard. Vous étiez ses ennemis à cause de vos idées, de vos idéologies, de vos idéaux, à cause de vos... Vous étiez ses ennemis, de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Quand on suit des idoles, on fait des œuvres mauvaises. Mais Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Souvenons-nous de cet
évangile. Revenons à cet évangile et soyons serviteurs et témoins de cet évangile de Jésus-Christ.